Bon, juste un chiffre. En fait, on devrait faire 4000 pas par jour. 4000, 10 000. Bon, on en est loin. Aujourd'hui, ça a été encore un petit peu un marathon, si je puis me permettre. Corréler ça peut-être à la dégradation de plusieurs facteurs, notamment qui sont définis par l'OMS, l'augmentation de la pauvreté, paradoxalement, l'omniprésence des écrans, qui ont été soulignés par certains ce soir, la forte densité de la circulation, l'absence d'articulation sport, santé, bien-être par rapport aux mobilités actives, l'absence de parcs, de trottoirs qui renvoient à des problématiques qui sont liées à l'urbanisme notamment. Donc la problématique est fondamentalement une question de justice sociale et écologique. Respirer un air pur, avoir accès à la beauté de la nature, manger sainement devient un luxe dans nos sociétés. Les pollutions de l'air, de l'eau, la répartition des sites dangereux ou toxiques affectent en priorité les plus pauvres, si bien que l'on peut affirmer que la dégradation de nos communs accroît les inégalités sociales, dont l'accès au sport, santé, bien-être. Un chiffre, au moment où les 3/4 des enfants britanniques passent moins de temps à l'extérieur que les détenus. Nous avons aussi à nous reconnecter au réel afin d'accéder au dehors. C'est aussi pour cela que, paradoxalement, nous autres écologistes, nous nous méfions du mot environnement. L'environnement, c'est ce qui nous environne. Ce n'est pas vrai car nous sommes dedans. Nous préférons le mot nature car nous faisons partie intégrante et dégrader donc la nature, c'est dégrader de fait l'humanité et notre humanité. Pour revenir à la délibération et pour prolonger la réflexion sur cette délibération, nous vous proposons dans les pistes pour la réflexion, d'intervenir en promotion de ce que les chercheurs appellent la santé socio-écologique, qui permet de développer des actions de promotion de la santé en prenant en compte les différents facteurs influençant la santé à l'échelle régionale, facteurs individuels, facteurs sociétaux, facteurs politiques et facteurs souvent oubliés écosystémiques, visant à adapter l'activité physique de chacun et de chacune selon les périodes de la vie. Enfin, symboliquement au niveau de notre Assemblée, d'imaginer une journée sans écran dédiée à la reconnexion et au dehors. Les écologistes poursuivront la réflexion afin d'explorer ce droit à l'accès au commun et notamment à ce droit fondamental qui est l'accès au commun, qui est la nature. L'accès à la nature pour toutes et tous, à tous les âges de la vie, doit être en filigrane de toutes les actions sport, santé, bien-être, car il s'agit d'une nécessité de santé-service public. Nous voterons pour cette délibération, 2 minutes 55.